le monde bascule, Washington refuse de le voir. L'avertissement russe s'inscrit dans cette logique globale de gestion des risques systémiques. Il rappelle brutalement que le conflit entre Washington et Téhéran ne pourrait jamais être purement bilatéral, limité, contrôlable. Il serait nécessairement systémique, touchant simultanément les dimensions énergétiques, militaires, financières, diplomatiques de l'ordre mondial. Et c'est précisément ce caractère systémique qui inquiète profondément les capitales occidentales lucides, celles qui regardent au-delà des postures et des tweets présidentiels. Car si la Russie soutient activement et massivement l'Iran, et que la Chine reste en arrière-plan stratégique mais avec un engagement économique croissant, alors le rapport de force change fondamentalement. On passe irréversiblement d'une crise régionale limitée au Moyen-Orient à un affrontement naissant entre blocs de puissance. Et l'histoire du XXe siècle montre avec une clarté aveuglante que ces transitions entre ordres mondiaux sont rarement, pour ne pas dire jamais, stables ou pacifiques. Elles s'accompagnent généralement de conflits majeurs, de reconfigurations brutales, de souffrances humaines considérables. Nous ne sommes peut-être pas encore à la veille d'une guerre ouverte généralisée, mais nous sommes clairement, indéniablement dans une phase de test des limites, de définition des lignes rouges, d'établissement de nouveaux équilibres. Et dans ce type de phase historique, les erreurs se paient cash, très cash, en vies humaines, en destruction matérielle, en déstabilisation durable. Une chose demeure absolument sûre. Lorsque Poutine adresse un avertissement aussi direct à un président américain en pleine crise internationale, ce n'est jamais anodin, jamais gratuit, c'est un signal puissant. La vraie question qui devrait obséder tous les observateurs sérieux est maintenant la suivante. Sommes-nous face à une simple démonstration diplomatique destinée à la galerie ou au prélude d'un basculement stratégique majeur qui redéfinira l'ordre mondial pour les décennies à venir? L'avenir proche nous le dira avec certitude. Mais l'équilibre mondial, lui, est déjà en train de se tendre dangereusement. Les plaques tectoniques géopolitiques bougent. L'hégémonie américaine, qui semblait éternelle après la chute du mur de Berlin, révèle ses limites, ses fissures, ses zones de fragilité. L'Iran, dans cette grande recomposition, n'est pas une victime passive attendant son sort. C'est un acteur stratégique qui a su, malgré 47 ans de pression inouïe, non seulement survivre, mais construire des alliances, développer des capacités, affirmer sa souveraineté. L'axe qui se forme entre Téhéran, Moscou et Pékin n'est pas un accident de l'histoire. C'est la réponse logique, prévisible, inévitable à des décennies d'unilatéralisme américain, de sanctions arbitraires, d'ingérences permanentes, de guerres d'agression déguisées en opérations de libération. Trump et ses conseillers néoconservateurs peuvent continuer à vivre dans le fantasme d'une Amérique toute puissante, capable d'imposer sa volonté au reste du monde par la seule menace de la force. La réalité, elle, dessine un tableau radicalement différent. Un monde où le dollar perd progressivement son statut de monnaie hégémonique. Un monde où les institutions de Bretton Woods sont contournées par des mécanismes alternatifs. Un monde où les puissances émergentes refusent de plus en plus ouvertement les diktats occidentaux. Un monde, en somme, où l'Iran et ses alliés représentent non pas un problème à éliminer, mais l'avenir inéluctable d'un ordre multipolaire plus juste, plus équilibré, plus respectueux de la souveraineté des nations. Ce que Trump refuse obstinément de comprendre, c'est que frapper l'Iran aujourd'hui ne résoudrait rien. Cela accélérerait au contraire le processus de dislocation de l'ordre américain, cimenterait définitivement l'alliance sino-russo-iranienne, pousserait le Sud global entier dans les bras de cet axe alternatif et précipiterait le déclin relatif des États-Unis. L'Iran a déjà gagné la bataille stratégique en survivant et en se renforçant malgré des sanctions sans précédent. Téhéran n'a qu'à tenir bon, à continuer de résister, à approfondir ses alliances. Le temps, cette ressource si précieuse en géopolitique, travaille pour l'Iran et contre Washington. C'est cette vérité profonde que l'avertissement de Poutine rappelle à Trump. Reste à savoir si le message sera entendu ou si l'hubris américaine conduira à l'erreur fatale que le monde entier redoute.